Bonjour, bienvenue sur 00269.net, le média des Comoriens du monde. Aujourd'hui, c'est au Maroc que je vous invite en escale et plus précisément à Kénitra, où s'est déroulé le 16 et 17 mars dernier le 10e rassemblement des étudiants comoriens vivant au Maroc. Un rassemblement placé sous le signe de la culture et des sciences. Et pour vous faire partager cet événement comme si vous étiez, 00269 vous offre une escale en plusieurs volets avec pour commencer une immersion aux côtés de nos ambassadeurs au Maroc que sont les étudiants de la SEM. Notre deuxième volet sera consacré à l'après-midi culturel avec un grand format de toutes les danses offertes. Suivra ensuite un entretien avec Swanati Zubeiri qui a décidé de rester au Maroc après ses études où elle s'est mariée et exerce aujourd'hui le métier de directrice dans un institut de tourisme. Enfin, nous vous offrirons une carte postale musicale des meilleurs moments de ces 10e rencontres des étudiants comoriens du Maroc. Et maintenant, sans plus tarder, immersion au cœur de l'événement. Aujourd'hui, on a la civilisation occidentale parce qu'ils ont développé l'aspect matériel et l'aspect scientifique. Ils ont exploité la science, la philosophie arabe et islamique pour aboutir à un accès plus élevé de développement économique. Je m'appelle Bilal, donc je suis un étudiant qui est issu des études scientifiques. Depuis les Comores, j'ai fait un bac C en 2006 et j'ai fait la FST. À une ville qui s'appelle Beni Mellal, à Kénitra. J'ai fait des études sur l'ingénierie mathématique et informatique. Et maintenant, je poursuis une formation de master spécialisé en qualité du logiciel. C'est le domaine du génie logiciel, de l'informatique, qui concerne le développement informatique, en quelque sorte. Vous avez assisté à la conférence qui a été donnée par Msa Ali Jamal. Qu'en avez-vous sincèrement pensé? La conférence était très intéressante. Et vraiment ça nous a marqué et ça concerne réellement parce qu'au Comores nous sommes en crise en concernant le thème qui a été choisi sur la solidarité. Réellement nous sommes en crise parce que beaucoup d'organisations par exemple sociales qui sont en relation avec la solidarité, ils n'existent pas au Comores. Donc une conférence comme celle-ci nous permet d'éveiller, de nous réveiller en quelque sorte nos esprits sur le domaine de la solidarité afin qu'on puisse développer les Comores en particulier et l'océan Indien, les îles de l'océan Indien en général. Bon, c'est un honneur pour nous d'assister à une conférence organisée par des étudiants comoriens chez nous. Ça nous donne une idée de la culture comorienne, le dynamisme des étudiants comoriens ici au Maroc. À partir d'aujourd'hui, on peut avoir l'envie de visiter un jour le Comore. C'est une bonne occasion pour bien connaître la culture comorienne. Et on a pris de bonnes idées sur la culture comorienne. Tous les étudiants qui sont dans la salle ne sont pas ici de Kénitra. Il y en a qui sont venus de Casablanca, de Rabat, avec leur DJ qui est venu de la France, avec le conférencier aussi qui est venu de la France. Tout cela s'explique leur mobilité, leur dynamisme par rapport aux questions qui se posent dans leur pays. Donc ils sont soucieux du développement de leur pays. Donc le fait d'être venu aujourd'hui, c'est juste pour soutenir l'avenir des Comores, parce que c'est très important aujourd'hui de soutenir, parce qu'aujourd'hui, je pense être au Maroc, c'est important, parce que je pense que je peux aussi attirer certains jeunes de la diaspora comorienne ou de l'océan Indien qui sont en France éventuellement pour venir soutenir ce qui se passe ici déjà. Tu sais, d'avoir vu des Marocains, des Sénégalais, des Tunisiens dans la salle. Et pourtant on est Comoriens. Et franchement je trouve que c'est vraiment c'est une grande chose pour moi. C'est vraiment une chose très importante pour moi de ma part. Bonjour, je m'appelle Nafaï Mohamed, je suis de Moroni. C'est ma deuxième année au Maroc et je fais finance et comptabilité dans le privé. Moi c'est Mohamed Ali Fahad, je suis un étudiant comorien. Je suis ici, ça fait 2 ans, je suis en deuxième année de droit. Je m'appelle Sonia Maoulida, je suis d'Iconi, je fais gestion des entreprises ici au Maroc à Rabat Sali.
Je m'appelle Abdelwahab, je viens de Chouani, Grand Comore. Je suis au Maroc depuis l'année dernière, c'est ma deuxième année. Je fais développement en informatique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça représente, cette journée culturelle, pour vous, les étudiants du Maroc? Alors, en ce jour, la journée culturelle pour les Comoriens, c'est un jour mémorable parce que nous sommes éparpillés vu que le pays est grand. Et c'est en ce jour qu'on peut se réunir, se voir, se parler, discuter des biens, des opportunités et des difficultés qu'on rencontre à l'étranger parce que c'est pas facile. Donc tout le monde est content, tout le monde est heureux de voir les autres par-ci par-là. C'est une façon pour nous de montrer notre culture et d'où nous venons, nos valeurs, nos habits, nos aliments, pour faire découvrir notre pays aux différentes nationalités qui sont ici et surtout aux Marocains. C'est une journée immense, je peux dire, parce que ça nous permet de nous rassembler, histoire de nous remémorer de nos traditions, de nos cultures et d'échanger. Parce qu'on peut être ici et faire même des mois ou voire même un an sans voir ses prochains qui peuvent être dans d'autres villes. Et ces activités nous permettent de venir échanger, voir les proches qu'on n'a pas vus depuis un bon moment. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées ici? Financière tout d'abord parce que je suis dans le privé. Donc je n'ai que l'appui financier de mes parents. Ici, quand tu n'es pas boursier, tu ne trouves aucun appui, que ce soit administratif ou financier. Tu es obligé de subvenir à tes besoins tout seul ou par l'aide de tes parents. Donc c'est plutôt ça et aussi un peu peut-être la langue parce que dans les écoles privées, ils ont tendance à beaucoup parler l'arabe dans les écoles au lieu de parler le français. Si tu es à l'école privée, la vie est difficile. Comme il y a la famille, ici c'est la famille qui nous encadre ici et on a besoin de soutien financier. Et c'est difficile pour la famille de nous envoyer plein d'argent chaque mois pour l'école et pour le loyer et tout ça. C'est un peu difficile. Et c'est le temps encore de montrer aux autorités comoriennes qu'ici on souffre, aussi on est dans une école privée. Et il faut qu'on puisse nous aider d'entrer un peu à la fac, élargir un peu la tâche parce que c'est difficile. Alhamdoulilah, je suis un boursier. Bon voilà, donc avec cette bourse et le concours de ma famille et de mes proches, j'arrive à joindre les deux bouts. Quand tu dis que tu es boursier, c'est quoi, une bourse versée par l'État ici ou par l'État comorien? Ah ok, c'est une bourse du gouvernement marocain. Voilà. Qui n'est pas accordée à tout le monde? Qui n'est pas accordée à tout le monde. Parce qu'à la base, on est choisi par le mérite. Bon, à mon exemple, pendant le baccalauréat 2010, j'avais une mention, ça m'a permis d'avoir cette bourse et puis voilà. Les principales difficultés que j'ai rencontrées ici au Maroc, peut-être sont d'ordre social. Premièrement, le manque, comme je vous dis, le manque toujours d'avoir la famille. C'est quelque chose qui est normal, qui est logique. C'est la plus grande difficulté, c'est d'ordre social. Et aussi, parfois, tout le monde, tous les étudiants peuvent rencontrer des difficultés financières. C'est quelque chose qui est normal et logique parce que déjà, nous n'avons pas une maturité. Bon, de temps en temps, on arrive à avoir une maturité de gestion financière, mais vu que c'est le début, c'est le moment où l'étudiant commence à gérer ses affaires, à gérer ses fonds, à gérer ses sous, dans ce moment-là, il y a encore cette difficulté. Et ça c'est pour tous les étudiants. Ce n'est pas quelque chose qui est particulier à moi, c'est pour tous les étudiants. Et ainsi de suite, ça s'apprend. Bon, mais c'est une forme aussi d'éducation du côté social. Comment as-tu vécu ton déracinement quand tu es arrivé ici depuis les Comores? Comment tu as vécu ton intégration ici? Mon intégration était facile parce que vu qu'il y avait des anciens ici, et ça m'a aidé beaucoup à m'intégrer, vu qu'eux, ils connaissent déjà le Maroc, ils m'ont vite intégré dans la société et tout ça, ça m'a vite aidé et je me suis bien adapté pour la communauté et à l'école et tout ça. Bon, le Maroc est un bon pays, on s'y habitue facilement. J'ai pas trop été dépaysant en venant ici. C'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, beaucoup de paysages qu'on ne pouvait pas voir aux Comores, mais sinon, il n'y a rien qui manque ici. Dès que j'étais venu ici, j'étais un peu dépaysé, mais après, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de Comoriens qui sont ici, donc ça fait du bien et qu'au niveau études, c'est pas mal parce qu'on est venu dans un pays qui est tout proche de nous, parce qu'on peut dire, on partage la même civilisation, c'est des musulmans, donc comment dire,
l'intégration n'est pas aussi difficile que ça, donc on arrive à s'adapter. Je vais parler dans deux cas, parce qu'il y a ceux qui sont boursiers et ceux qui ne sont pas boursiers. Donc ceux qui sont boursiers sont accueillis au maximum avec ceux qui sont en direct. Mais ceux qui sont en privé, c'est la personne qui est en contact depuis le pays qui vient le chercher. Donc c'est comme si personne ne le connaissait. C'est après des activités qu'il est reconnu comme quoi il est venu au Maroc. Sinon, si ce n'est pas boursier, il n'est pas reconnu. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner aux candidats du voyage au Maroc, que serait-il? Ne venez pas ici si vous n'êtes pas boursier. Mon message là, c'est de ne pas venir au Maroc si on n'est pas boursier parce que la vie c'est difficile à l'école privée. Et juste, je voulais passer encore une petite dédicace à la famille qui est aux Comores et à ma mère qui se trouve à Marseille et aux gens qui me connaissent là. Merci. Mon message est le suivant. Il faut que les étudiants essayent de s'efforcer à suivre des études en ingénierie dans tous les domaines de l'ingénierie. Parce qu'on a assez d'économistes, on a assez de spécialistes en droit, on a assez de spécialistes en littéraire, mais j'aimerais que tous les étudiants essayent avec un effort et que l'esprit, que les matières scientifiques, c'est quelque chose qui demande trop d'intelligence, ça c'est totalement faux. Nous avons tous vécu, c'est quelque chose de totalement faux. Il faut un peu d'effort, un peu d'assiduité et vous y arriverez. C'est ça mon message. Il faut qu'on s'oriente dans ce sens et que l'esprit de toujours chercher à aller aux Comores pour aller travailler dans le gouvernement ou bien on doit essayer d'oublier tout ça. Ce serait quoi ton idéal après tes études? Retourner au pays d'abord. Parce que si on fait des études, c'est pour servir notre pays. Donc après mes études, si je ne les finis pas au Maroc, je pourrais les finir à l'extérieur. Mais quel que soit, à la fin de mon cursus, je retourne chez moi. Je suis un boursier, je suis envoyé par l'État. Donc j'aimerais que cette science, je la fais bénéficier à mon pays. Bon, comme je vous ai dit, que mon projet, c'est aux Comores, donc je dois l'installer aux Comores et je vais me retourner aux Comores, c'est ça. Et j'aimerais un autre message à tous les cadres qui sont à l'étranger, parce que c'est l'occasion, peut-être vous pouvez passer ce message, que j'aimerais que tous les gens qui ont de la science, tous les gens, les cadres, je ne dis pas que vous n'avez pas la liberté, ils ont la liberté de choisir là où travailler. Mais si tous les pays qui sont développés, tous les habitants de ces pays disaient que nous, avec notre science, par exemple, un Français disait que moi, vu avec ma science, avec mon diplôme, je pars en Amérique ou au Canada parce que là-bas je serais mieux payé ou bien j'aurais par exemple, une place sociale plus considérable, par exemple, ça, aucun pays n'allait être développé. Vous incitez donc au retour des cerveaux? Exactement. J'incite solennellement le retour des cerveaux aux Comores. Et c'est ça qui va faire forger notre économie. Un message particulier à transmettre à quelqu'un, c'est le moment? Je voudrais juste faire un gros bisou à ma mère parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et lui dire qu'elle me manque énormément. Toutes mes salutations à mon père et ma mère qui me sont aussi chers et tous les membres de ma famille. Mais aussi une salutation particulière à ma chère femme qui n'est pas ici mais qui est ailleurs. Bon, elle n'est pas aux Comores mais elle étudie aussi dans un autre pays. Mais j'espère que peut-être pourra voir ce message. Mais aussi à tous les Comoriens, bon, particulièrement, je tiens à dire que je suis fier d'être Comorien et que j'aimerais aussi qu'ils soient aussi fiers de leur pays et que j'ai pitié de mon pays. J'aimerais qu'eux aussi aient pitié de leur pays et que j'ai le rêve de voir mon pays être prospère, être dans le rang des pays au moins qui sont en voie de développement, parce que moi je pourrais dire que les Comores ne sont même pas en voie de développement. Et c'est ce que j'aimerais, que cette pitié, que tout le monde, qu'on la partage tous ensemble et qu'avec des initiatives, on pourra aller en avant. Inch'Allah, barakallahu fik. Le Camerounais mettent la France en bleu de France.
Mon prénom c'est Rabouane. Je suis en Joannès, comorienne, en Joannès. Je suis à Rabat, Maroc. Donc, je fais gestion des entreprises dans une école privée. Moi je m'appelle Raïcha Mohamed, je fais management financier et je suis de Rabat. Je m'appelle Ishma, je fais droit, 3e année et je suis de Rabat. Et moi c'est Daina, je suis de Rabat, je suis en 3e année de droit public. Daina comment? Daina. Moi Rabat. Laïta Mohamed, 3e année en gestion. Rabat. Bon, je m'appelle Faïza, je fais droit à la faculté des sciences économiques et sociales de Fès. Je suis en 3e année, droit privé. Bonsoir. Moi, je m'appelle mademoiselle Arifa Mouslou Zaidou. C'est ma 3e année ici au Maroc. J'étudie à la faculté de sciences économiques et juridiques de Rabat. J'ai fait sciences économiques. Je m'appelle Ferhat Swali Mohamed, je suis de Mbéni. Je fais biologie. Je suis en 1re année de biologie à la faculté générale de Kenitra. Qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, on essaie de préparer ce qu'on va faire, ce qu'on va manger demain comme dégustation. Ici, là, on fait les couscoumas, ce qu'on appelle en comorien couscouma. Bon, là-bas, il y a les filles qui préparent les tomates et tout. Bon, à la cuisine, il y en a aussi des filles, mais nous là, on fait les couscoumas. Ah, ça va cramer. Oh non, c'est ta faute. Je m'appelle Rochnachi, j'étudie ici à Kenitra, je fais la biologie en 1re année. Je m'appelle Moudjamil Mouslou Zaidou, je suis comorien, je viens de l'île d'Anjouan, je suis anjouanais. Je suis venu ici cette année au Maroc, donc je suis un bleu comme on dit. J'étudie le droit en français à l'université Kadi Ayad à Marrakech. Non, je m'appelle Yousra Farid. Je suis venue ici pour étudier la science. C'est SVI. Oui, à Kenitra. Je me nomme Adjmal Ahmed, je suis d'origine comore, de l'île d'Anjouan. Et je suis ici, c'est ma 3e année. Je suis biologie à la faculté de Ibn Toufaïl ici à Kenitra. Pour moi, c'est la première fois que je vais y assister. C'est une journée remarquable pour nous, les étudiants comoriens, parce que c'est une journée où on présente nos activités culturelles et tout ça. Donc pour moi, c'est la première fois et j'ai hâte d'y voir et d'y participer, de partager ces moments avec les autres. C'est très important. Pour moi, c'est le seul jour où je vois comme si je suis aux Comores. Je vis quoi. Bon, je sens que bon, voilà, c'est comme s'il y a mes parents, il y a tout le monde. Je suis contente parce que je suis avec tous mes amis. C'est l'ambiance quoi. Je veux poser là. Non, Wamzene Zimbabwe izofanya ubani. Bomba shine trungu banu. Amsotonde trungu rijertar male pilau. Milelo ka pale pilau. Uleze habari alafu mitsopiha mapilau banu. Ngozo shawiwa jangu tsani boyesho nonde. Shantsukubali uleze habari baba. Alafu ne Zimbabwe wewe msoma udunga uhunu nomala uanshio. Bomba miweshi raba vili yabo. Da karibu mahunu Kenitra. Afu tsika misoma commerce international. Alafu mipora matasa. Zani dwe ula Komori. Singati banu rangunda bahata maudu zenongozisi. Abo hunu ndo shembani. Abenge wanashi wanu tsokansi banu ngatsingo tabishilana banu no mumizenongoze ndendo. Alafunga hununga sina mahaminga? Ngasina mahamina ne bomwanama. Ashaba ngasina utsawa riseza atekamwa benzi. Angabunga risartimizo msomo. Abanga tsingolinda zinafasi riseza twezi. Amaraba menjibo matsoja mjemrione basi lwana nyanyi. Ngabo sirijibiwa. Moi je m'appelle Lamine, je viens de la Grande Comore et je fais des études à la faculté des sciences de Ibn Toufaïl. Je fais une filière physique, licence 3e année.
Bon, je suis à Kénitra, ça fait déjà 5 ans, donc voilà quoi. Hamze nele Zimbabwe simihatu miporo isufso halafu nele Zimbabwe somofanya uhunu zitaratibu ulio na mjini ulio miuka hunu Kénitra alafunga mi 3e année en école doctorale ya sciences de l'environnement. Halafu nele Zimbabwe usiku leo ni zitaratibu mlonizo hunu ndani hunu leo usiku mashuri halisi au kaundu ndani Kénitra wala hikio ye journée culturelle. Et puis tena ndo siku ndani yani communauté wala ikio journée culturelle armo mji ono. Donc ngartauri fanye helikao eze communauté zindwa jinambe se washinde bao wa limite kwa. Donc ngaromba umugoze ndongozi binendo inshallah. Halafu nganonukanga mnyini harmo hazi son chashe banu engodhani kabanu na mauduze ndongozi nungazjo kinaya ngazjo kansi heli mwazisaha. Amini Mwenyezi Mungu kana usiku mauduze ndongo pia ngajoka barabara ngono heli wandu azirenge abantu kartulala nweze ndongozi biria khair inshallah. Halafu kujandeleza mjini hatu Kénitra van masiwani mdea bambao abamenji. Bon, muparo a Jalud mi nazioni mkomori mkonga mi harmoensi ya Maroc kuranzi 2009 ngam littérature française. Bon, c'est ma 3e année, je prépare une licence de littérature française. À quelle ville? Ici à Kénitra. Je m'appelle Rachma Atouman, je suis de Moutzamoudou en juin et je fais biologie SVI en S4, pardon, 2e année. À Ibn Toufel, à Kénitra ici. Je m'appelle Wassila, je viens de la Grande Comore, le village nommé Smawachili. Je suis en 3e année d'Audi Finance, ici à Rabat, dans une école privée. C'est la première fois que Kénitra s'est organisé. Est-ce que tu as déjà participé aux précédentes organisations et aujourd'hui, comment tu le ressens? Bon, j'ai participé, j'ai assisté à 2 éditions, celle de Marrakech et celle de Meknes l'année dernière. Bon, aujourd'hui, comme je fais partie de la commission d'organisation de la ville organisatrice de la journée, bon, je vois beaucoup d'expériences, beaucoup de choses que je n'ai pas pu assister auparavant. Et franchement, je dis que c'est un grand plaisir parce qu'on sent la solidarité, on sent la motivation, ça fait presque déjà 1 semaine qu'on ne dort plus. Bon, pour ne pas dire les sacrifices qu'on a fait à travers les mois passés. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne beaucoup, mais au final, on n'est pas déçu parce qu'on est sûr que plus on s'approche du but, plus on est satisfait. Comment on fait pour financer tout ce travail? Comment on fait pour financer? Eh ben, on fait juste demander des aides un peu partout au Maroc, soit avec des amis d'autres, des étudiants, soit avec des associations ou bien comment on appelle ça déjà? Les sponsors. Des gens comme les grands supermarchés ou bien les écoles privées ou la commune d'ici, la mairie, toutes les grandes personnes du pays, ou bien surtout de Kénitra, on demande des dons et ensuite si d'autres nous aident, d'autres pas, comme dans tous. Et aussi on collecte dans toute la ville, toute personne qui réside à Kénitra doit donner une petite somme juste pour collecter. Et donc c'est comme ça qu'on peut financer ça. Tu es la personne chargée de la communication. Explique-nous comment ça se passe au niveau de l'organisation d'un tel événement. C'est pas facile à organiser ça, c'est sûr, parce qu'on a des semaines qu'on ne dort pas pour organiser tout ça. Et ça se passe, bon, on peut dire du mieux qu'on peut. On a fait toute l'organisation, ça fait déjà 3 mois qu'on fait tous les... Normalement, on doit faire pas mal des invitations pour envoyer aux autorités marocaines, même aux autorités comoriennes, et pour que demain ils soient là tous pour fêter avec nous. Parce que pour nous, c'est un événement spécial, vraiment, parce que ça nous permet de se revoir entre nous, de penser à notre pays. Vraiment, c'est la nostalgie. On pense bien à nos familles là. Bon,
C'est quelque chose de grand, de dur surtout. Ça fait 2 mois, on ne dort pas, on ne fait que travailler d'ici à là-bas, chercher des aides, des dons. On en trouve, on n'en trouve pas. On trouve, on ne trouve pas. Ben, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, je peux vous dire, ça fait déjà 1 semaine que je n'ai pas assisté à mes cours, juste pour organiser cette 10e édition de la journée culturelle. Bon, je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas déçu, parce que je suis sûr qu'au final, je serai satisfait de servir à la fois mes compatriotes, de servir à la fois la patrie comorienne à l'extérieur. Je suis Navefa Mohamed, je suis en jeunesse, j'étudie à Rabat, je fais médiation culturelle. C'est un master 2. Bon, moi c'est Youssouf Hussein, je suis licencié en géographie, donc je suis à la recherche d'un master en géo. Et j'ai vécu sur la ville de Fès, mais maintenant j'ai déménagé, je vis ici à Kenitra. Je m'appelle Jaoud Ahmed, j'ai 23 ans et je suis en master 1, société genre et culture à Casablanca. Je m'appelle Najma Abdoulatif, je viens de Mdebambao, je fais mes études à El Jadida et je fais la biologie. Explique-nous un peu comment toi tu vis la préparation de cette journée culturelle et scientifique à Kenitra. Bon, journée parce que Léo soit fit les mêmes mais bon, espérons que le reste ça se passera bien, Inch'Allah. Bon, à l'accoutumée c'est toujours fatigant, stressant aussi, donc on aimerait peut-être que ça soit un peu distancé, pas chaque année mais au moins par 2 ans ou par 3 ans, comme ça va permettre aux gens de souffler un peu, de mieux se préparer et voir les choses en grand. Parce que de ce moment, ça se fait chaque année, et on n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de mieux se préparer, mais on fait juste du copier-coller. On reprend les mêmes trucs, les mêmes choses, on n'arrive pas vraiment à faire de l'innovation. Quand on est ensemble, on se voit nous tous, on se rappelle souvent de notre pays et on voit que ça c'est bien. C'est la 6e fois déjà, parce que ça fait 6 ans que je suis là. Et à chaque fois, je trouve que c'est l'occasion pour que tout le monde se rassemble. Donc c'est important de refaire ça chaque année. Voilà. Je vois que tu cours à droite, à gauche. C'est quoi? Tu as peur que tout ne soit pas prêt? J'ai peur parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas prêtes. Moi, j'ai pensé que là, tout était prêt parce que je viens d'arriver aujourd'hui. J'ai trouvé que rien n'est prêt. Donc là, je dois me donner à fond pour que tout soit bon, demain que ça soit prêt. En fait, on est prêt pour faire l'exposition, quel que soit ce qu'on a déjà. Certes, il manque certains objets qui ne sont pas en notre main, mais ils sont déjà là. Donc au niveau des préparatifs, tout a été planifié, donc il reste le jour J. Attention, il y a eu panique à bord là, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne me rappelle pas exactement. Bon, je voulais débrancher le gaz, et pourtant le gaz n'était pas fermé. Je ne savais pas exactement. J'ai débranché et puis il y avait le feu exactement. Heureusement, plus de peur que de mal. Non, il n'y a rien de grave. Oui, Dieu merci. Est-ce que tu aurais un message en particulier ou de manière générale à faire passer? Bon, toujours un bon cas.
Le message n'a dû passer, on doit continuer. En mwezi journée, il doit y parousia parce que il doit mon profite on a na pia ma comorien donc il on doit faire na jauna na chaque opportunité on doit na pia. Ben izina johamba wanama walokomori na jojiwa halisi mnafanya zetu design parce que franchement la vie au Maroc c'est bien. On rencontre beaucoup de gens et les études, ça passe bien, alhamdoulilah. Et on a des beaux encadrements, tout ça. Je vois toute ma famille, maman, papa, tati, ma petite sœur Mouzna, et je lui dis de bon courage, qu'elle étudie bien pour qu'elle aille son bac et que je la ramène aussi ici. Je veux dire aussi coucou à toutes mes amies que j'ai pas vues, ça fait déjà 1 an et demi. Ils me manquent, ma famille me manque. Je fais pas de bêtises, maman, t'inquiète pas. Je suis tranquille et on se verra cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Surtout à ma famille, surtout ma mère que j'aime bien, une mère idéale que je peux, qu'elle me manque trop. J'aimerais bien le voir le plus tôt possible. Mon message serait de leur dire que je les aime et chaque fois je pense à eux. Que j'espère que je vais terminer, Inch'Allah, et je serai là avec mon diplôme et je les aime. Je remercie. Bon, c'est-à-dire c'est la famille. Bon, on doit déployer les moyens, on est parce que on a fait des inch. Fait des daoula watwania parce que plus ngami à l'extérieur si on il a importance c'est watwania ngami na esprit watwani ngami na esprit solidarité ngami na esprit ouverture ya maisha bon wasiona jonika wanama na wajoka certes ngasi haruma si wekao yo ouvert à tout le monde j'attends que mruka jaroha à l'extérieur kana uona rongo wekao ngajom fai haruma la maisha ikamro aroha mhuna ngozi nje hamada zinu weka ngono wanadamu ukao ngasi hunu karjaka ujulana ranzi komor rija hunu ngasi amamba mzima mzaze mzima ngari nshio ngarsomao ngari ona utabu ngari ona raha shangar tongozi sur monter ensemble donc c'est bien quand on roha ndende asome bonze parce que hayno wakati weka haraji harma insingu jokana esprit ouverture na tolérance au seulement ilansi ya maendeleo. Si tu as un message à transmettre, ça serait à qui? Bon, ça serait à notre cher président. Qu'aujourd'hui c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. Donc il fallait mettre toute l'énergie possible surtout pour que cette jeunesse soit l'avenir de demain. À défaut, le pays aura certains problèmes. Moi je viens des îles Comores, je suis métis de Mjoezi Hambou et d'Anjouan Mironsi. Je te remercie. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. On espère bien représenter la journée culturelle comme il le faut. Ok, je te remercie. Bon, la situation c'est qu'il n'y a pas assez du monde pour travailler. Donc on essaie de faire de notre mieux pour être à l'heure. Donc on fait le tout pour que tout soit clean quand même. Bon, c'est pas évident vu le travail qui est sur le terrain. Avec hier déjà on n'a pas dormi toute la nuit. Donc on doit faire du travail là et ici. Donc c'est pas vraiment une chose facile.
Dis-moi, il y aura quoi dans cette salle? En fait, il y aura le spectacle ici. En fait, on a prévu de faire des ballets, des défilés des modes, ainsi de suite. Tout ce qui est spectacle, des tasses traditions des Comores, ça sera ici dans la salle. C'est prévu pour quelle heure? Normalement, ça doit commencer à 15h. Parce qu'on a prévu de faire des dégustations, des plats traditionnels entre 13h à 15h. Comment c'est le spectacle? 15h, c'est ça? Oui, 15h, Inch'Allah. Heure marocaine, comorienne ou universelle? Bon, nous, on aimerait bien respecter le temps. Mais on ne sait pas parce qu'hier, on a essayé de faire le maximum pour respecter le temps. Parce qu'ici au Maroc, il y a des plannings. Si on donne la salle du 15h jusqu'à 20h, on doit respecter le planning. Donc on sera obligé de respecter. Toutefois, aussi d'autres sections, parce que ce n'est pas seulement pour Kénitra qui organise la journée, mais il y aura d'autres sections qui vont venir. Donc nous, on compte sur eux, qui viennent de bonne heure pour commencer. Des hommes de science, comme quoi ce sont trois éléments qui font la qualité, qui donnent l'importance des projets, c'est-à-dire la réalisabilité, l'innovation et le développement du secteur bien déterminé. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité scientifique ici présent pour l'aide apportée à la réalisation de ce travail. La dot lune, la point lune. Je vais expliquer de quoi il s'agit. L'étudiant, c'est un devoir de penser et d'imaginer comment il peut servir de la science qu'il a acquis au Maroc ou bien ailleurs pour le développement. Comment? Nous nous ferons aussi visiter. C'est-à-dire toujours dans son mode culturel, à partir de ce site internet que nous voulons créer, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Abdussalam Bassam, étudiant en mathématiques et informatique à la faculté des sciences du Rabat. J'habite à Rabat, je viens des Comores, plus précisément à Fomboni Moïli. On a vu qu'aujourd'hui tu as justement exposé un projet sur le tourisme à Moueli. C'est un projet qui te tient encore? Oui, bien évidemment, parce que les Comores sont aussi complètement absentes dans l'univers du touristique régional, alors que chacune de ces 4 îles possède des atouts indéniables pour le développement de ce marché. Donc c'est un marché qui tient beaucoup aux Comores, parce que vu c'est les spécificités de chacune des îles des Comores, les Comores peuvent avancer à part ce projet. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque le roi du Maroc a été exilé à Madagascar, pour ceux qui connaissent cette histoire, pendant la colonisation, c'est un imam comorien qui lui a appris le Coran. Et depuis, il y a toujours ce lien entre les Comores et le Maroc, que nous espérons qu'il ne viendra jamais quelque chose qui va ternir cette relation fraternelle. Vous savez que la tombe du président Ahmed Abdallah aux Comores, c'est le Maroc qui l'a construit. Le mausolée du président des Comores. Donc ce lien-là, vous, ambassadeurs des Comores au Maroc, puisqu'il n'y a pas d'ambassade ici, il n'y a pas de consulat ici. J'espère que notre ambassade d'Égypte pense à vous de temps en temps. Ce que je peux dire, c'est que si vous renforcez ce lien, et nous, on va essayer de le faire par le vent médiatique. Si vous voyez, je parle, 00269 en train de me filmer, mais ça va être diffusé sur le RTC, ce que vous faites. Mais j'espère qu'on ne va pas diffuser le directeur général de le RTC. Ce n'est pas le but du jeu.
Le but du jeu, c'est que vos parents vous voient comment vous vivez au Maroc. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelles sont les études réellement que vous faites? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au pays d'origine? Mais aussi, quelle est la part de culture comorienne que vous apportez au Maroc? D'accord, merci d'abord pour cette occasion de pouvoir nous exprimer. Moi, c'est Hussein Alaoui, d'origine comorienne, bien sûr. Donc, je suis doctorat à l'Institut des études africaines de Rabat. Je présente un doctorat en relations internationales. Voilà. Combien d'années vous êtes ici au Maroc? Ça fait assez longtemps depuis que je suis ici, ça fait depuis presque plus de 10 ans, comment ça que depuis que je suis là. Revenons un peu sur la journée d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette manifestation qui chaque année maintenant s'organise, où on en est à la 10e année ici au Kénétra? Quel regard portez-vous justement sur ce genre de manifestation entre étudiants comoriens? Moi, cette année, c'était quoi? Puisque nous sommes à la 10e édition, ça veut dire qu'on a constaté une réelle amélioration. Amélioration parce que dans les conférences, les activités, les gens viennent beaucoup plus pour les activités culturelles. Alors que cette année, nous avons vu, nous n'avons pas encore vraiment commencé les activités culturelles et on voit assez du monde qui sont ici présents. Donc c'est en quelque sorte une sorte d'amélioration vers le succès total. Oui, pour cette journée, c'est une bonne chose, initiative, parce que ça permet entre-temps de se revoir tous les Comoriens dans un même lieu, au même moment. C'est assez extraordinaire. Presque 90% des Comoriens sont ici présents. Donc c'est une bonne manière de se revoir, de faire connaissance. Et puis parce qu'on est dispersé dans les 16 universités, c'est-à-dire dans les 16 villes qui sont ici au Maroc. C'est pas évident de se voir ensemble. Et pendant les vacances, il y a certains qui partent chez eux ou bien qui partent dans d'autres pays. C'est l'occasion idéale de pouvoir d'avoir beaucoup du monde en même temps, tous les Comoriens de faire connaissance. Je vois donc que vous êtes plein dans la cuisine. Ça y est, tout le monde est prêt là? C'est prêt? Vous êtes prêts? Tout est prêt là-dedans, on est ici, on est tout à ça, tu vois comme ça. Voilà, ce sont les plats traditionnels pour voilà, tout le monde qui sont venus ici pour notre journée culturelle ici à Kénétra le 17 mars. en tout cas shahule ka sho hanzo komor sholi wa kamru halim bahindu siji bashe je kanga jala mali abanga jala bahindu afu bonga sebani ngasi songo shala mishabanu salidi mishe zetache ilio fatite ko wanya so joji la banke aba kamga Lutfia Tolabia de Nimadza Bambao. On est tous ici ensemble, on est content de se revoir et partager ce repas parce que vous savez, ça fait longtemps qu'on a quitté les Comores et le fait de se retrouver, de se fêter ensemble, de manger les plats comoriens qu'on ne mange pas tous les jours et ça fait du bien, que du bien. Juste ambia kanga sununga swanunu ngashana ha Komori sontipia nani sekana so Komori lo hununga sama baba mzee mzima en tout cas yo nongo njema ikawa ya timu ya preseba rani ulo huju ka ujahunu adojua sana ngozo ra haijaja kasulo hunu sontipia ngasama baba mzee mzima sima Komori lo hunu.
Alors, comment trouvez-vous les repas comoriens? C'est délicieux, franchement j'ai aimé, je ne m'attendais pas à ça. Très très délicieux. C'est très délicieux, sincèrement. Je m'appelle Khaled Mamadi Afizou, je viens de Sambambodoni. Je suis ici, ça fait presque 5 mois, je fais droit public. Je m'appelle Abdoulalim Soukainata, je suis en première année à la faculté de sciences de Meknes, je fais mathématiques, informatique. Bon, je profite de cette occasion pour remercier l'État du Maroc qui nous a accueillis ici, ainsi que nos responsables comoriens qui ont noué ces relations. Mais aussi je profite pour passer un message parce que j'aurais souhaité que les responsables de l'éducation, je vais dire le ministère de l'éducation comorienne, puissent revoir l'éducation parce que d'habitude les élèves comoriens, les étudiants comoriens sont toujours en retard. Et je pense que 80% des échecs des étudiants au Maroc est dû au retard parce qu'on avait un retard des mois. Et on voulait suivre les cours et aussi on a accumulé des retards. Donc je souhaite que nos responsables vont faire quelque chose pour les générations futures. En plus qu'on est jeune, on a la chance de réussir au baccalauréat toute jeune, 17 ans, 18 ans. Normalement, on devait nous donner la chance de faire des écoles préparatoires parce que nous sommes l'avenir des Comores. Mais comme nous sommes en retard, on nous a envoyés dans des facultés. Bon, je remercie, ça c'est quelque chose au lieu de rester sans rien faire. Mais je souhaite que ça va changer et que les générations futures ne vont pas venir en retard parce que j'ai pitié pour eux. Parce que quand on est en retard, c'est vraiment, ça fait mal. On voit les gens, ils suivent les cours et nous, on reste là sans rien faire. On doit suivre ce qu'on fait et faire ce qui a été fait. Bon, en fait, c'est mon fakri jambaye ou hatu ngazija sabambodon. Ami mon père charpé à Turquie, on dit hatu sabambodoni. Littérature française. Donc c'est ta première année ici, ta première journée culturelle. Comment tu la vis? Je crois que ce que je peux dire, c'est exceptionnel parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses. Parce que déjà, on vient de très loin, on se réunit dans un coin du monde. On est vraiment nombreux. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Ça me va droit au cœur. C'est vraiment presque incroyable. Cette journée, c'est une journée exceptionnelle. Ça nous donne la chance de nous réunir, de nous rappeler de notre pays. Pour une personne qui n'a jamais porté une robe comme moi, c'est la première fois que je porte une robe comorienne. Et merci maman de me l'avoir envoyée. Mimi ngamifurahani hakaya ndoma handa ninjohuni sikuelezwa za ngozi niko mori shanja kozijua leo tijanga mzienshi hadir alafu zerongweli zibirao ngam au kamnungu ono ngarona nao badangaresho miji ya hule na hule abaja tsanganya abantu bazima ngarona nao ngar hadisiyo ngar tsihao bazima ngar furahiyo zerongone ze arza komori ze culture pia ngarizona hunu ze conference ze zifanywa hunu pia ani ngarijibiwa na sirjombe ya wananyasi walo homasiwani wafanyite hadi wajie hunu waje warangarie wangasi mafraha. Explique-nous comment tu l'as vécu ton déracinois. Pour tout dire, pour être sincère, c'était vraiment difficile. Parce que laisser ma famille, mes amis, les endroits là où je traîne, les Comores quoi. C'était trop difficile, mais je suis obligé vu que je suis ici pour mes études. Donc je me dois de m'adapter à la vie d'ici. Est-ce que tu as un message particulier à envoyer aux parents, à la famille, aux amis ou au pays? Quel serait ce message-là? Bon, le message que j'aurais envoyé aux parents, premièrement, je devais remercier aux parents qui nous ont élevés parce que c'est grâce à eux qu'on est venu jusqu'ici et de leur souhaiter du courage et que les parents qui ont des enfants qui sont encore élèves, qu'ils déploient des efforts pour que les enfants soient les meilleurs parce que c'est l'avenir des Comores. Si je dois envoyer un message à ma famille, surtout ma mère, c'est pour lui dire de ne pas s'inquiéter parce que ici je suis bien. Des fois c'est vrai, j'appelle au téléphone, je dis je crève de faim et tout, c'est normal. Mais tout ce que je peux lui dire, de ne pas s'inquiéter. Et à propos de mes potes, mes amis,
ce que je peux lui dire, ce que je peux leur conseiller, c'est de venir ici s'ils veulent bouger après le bac et tout. Alors, je suis Agnelle, je viens avec DJ Omar, je suis originaire des Seychelles. Donc je suis venue puisque les Comores, les Seychelles, tout ça c'est la même chose, on est des cousins. Oui, on est des Iliens quelque part. Et que pensez-vous justement de l'organisation d'une telle journée où les étudiants comoriens du Maroc se voient une fois par an pour célébrer un peu leur culture, échanger et voir l'avenir autrement? Moi j'ai qu'un mot à leur dire, c'est félicitations parce que franchement pour des étudiants, ils ont vraiment mis la barre haute, ils se sont bien débrouillés au niveau de l'organisation parce qu'on sait qu'il y a toujours des soucis dans une organisation d'événements et c'est vraiment enrichissant pour eux parce qu'ils sont un peu situés partout dans le Maroc, mais là cette journée leur permet d'échanger et de montrer aussi à leurs amis qui sont étudiants de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Maroc, des Marocains même, de voir qu'est-ce que la culture comorienne. C'est toujours enrichissant. Wami para Abdou Ali Soumaïl, tiroir moi shisu Achamwali Komori, uno mwahakumu wangu Maroku enfant doctorat 4e année doctorat spécialité physique des hautes énergies, faculté des sciences et Arabawan. Content de jouer parce que justement Rangumimi na Jaban, si on wanazioni wenji walona walohunu mamuda mwingi na wanazioni walona cursus yahaju namna je enti yahatu ze servozino sto beneficienti. Ngawina maelezo harmwa problemio. Amfikiri wanazioni ulio huno wenjin mwasi handani kartu fikiri hurejei haizori rishia uzjiro armainti. Ce qui fait que haini mru atimiziu au haini mru ali armwa nivu ya haju ngufikiru henda mahala vundu aji ajua ki ajua pare maisha mema na vinjema na recherche njema. Le message particulier en fait de encourager en fait le président encourager wanazona leo bwenze a essayer a wajembahali a essayer awasaidia en fait yarmo mission parce que stambunge zenjile hizo ngo pariso mwanashoni asomo hatambu atatimis donc atatimizo katina hamona enti parce que enti keja kamweshelea ce qui fait que ngono kairi aende bwenze anda saidia enti zindraji awazuye wanafanya hazi asaidie enti kane asomo olioka na rejiar mwenti anda saidia enti donc waminjo njomba gouvernement ilio yesei ijue mwanashoni mkomora leo bwenze na mnaishiu ile pare mwanashoni na katimisi besha kajashinda saidiwa shangu jokana hamo nenti parce que ntie kamweshelea amwasaluer his famille wa mama wa ba wananya pia wanalio na wanzani na waambiani muhanu kama wavenza mjorejar mwainti na laulie vozine kama reja mzio ni marhaba menji. Soli Mohamed Soli, donc c'est la première année que vous participez à cette édition. Quel regard portez-vous justement sur ce rassemblement? C'est d'abord un moment de joie que j'ai de voir tous ces jeunes étudiants comoriens mélangés à des étudiants du Maroc et d'autres pays qui ont envie de montrer leur culture, leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris dans un pays où ils vivent depuis certains de nombreuses années, certains depuis peut-être cette année. Alors, il y a une bonne ambiance et il y a une envie de partager et le fait que tout le monde échange sans se poser des questions d'où tu viens. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quand on voit une journée comme celle-ci, organisée par des étudiants, la plupart première année pour beaucoup, d'autres qui sont là pour des années, et qu'on n'est pas un représentant du gouvernement, de l'État, du pays, vous êtes, entre guillemets, la seule autorité de l'État et vous avez dû passer par la France pour venir ici, pas de consul, pas d'ambassade. Quel message on envoie à ces jeunes, justement, qui ont encore l'amour de la patrie et qui peut-être, à force, risquent de s'épuiser? Je pense qu'au niveau de l'État, on est passé par beaucoup de phases de turbulence et beaucoup de phases où la politique pourrait dominer sur toute autre considération. Là maintenant, ce qu'on peut espérer, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par le nouveau président, c'est de tourner vers l'économie, tourner vers le développement. Est-ce qu'on pourra intégrer tous ces jeunes dans ces démarches-là? On peut l'espérer. Maintenant, moi, je pense que rien n'est jamais donné, tout est construit. J'espère que ces jeunes vont aussi nous bousculer. Moi, j'ai décidé de venir parce que j'avais l'habitude des manifestations étudiantes. J'ai toujours été dans cette mouvance-là. Mais je pense que ces jeunes doivent oser nous bousculer. Dire voilà ce qu'on veut faire dans notre pays. Je n'appelle pas nécessairement une révolution parce qu'on est dans une période où tout le monde parle de révolution. Mais je dis il faut que les jeunes osent s'assumer et osent dire voilà la voie que nous voulons.
De toute façon, nous avons un pays à 65% de la population jeune. C'est eux qui vont faire le pays. C'est eux qui vont nous sortir des ornières, des sentiers battus de la politique politicienne. Moi, je fais confiance à cette jeunesse-là. Ok, merci monsieur le directeur. Merci Amir, merci 0069. Voilà, notre immersion est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder, que nous avons pris plaisir à le monter. Il ne me reste plus qu'à remercier les étudiants comoriens vivant au Maroc pour leur accueil et les moments forts qu'ils nous ont fait partager, sans oublier Chafion de Work4Com pour sa franche collaboration et toutes les personnes qui ont fait que ce séjour s'est déroulé de manière agréable. Et vous donne rendez-vous sur notre site internet www.00269.net pour découvrir les épisodes 2, 3 et 4 de notre escale à Kénitra. Merci de votre fidélité et à très bientôt.